à Dieu parce que je devais faire un examen par rapport à la tête pour savoir, parce que j'avais eu des tremblements à mon pied. Donc, juste pour rendre gloire à Dieu parce qu'ils pensaient, les médecins ont dit que c'est une crise d'épilepsie, partielle crise d'épilepsie. Et quand j'ai fait l'examen et tout, qui m'ont mis les appareils dans la tête, les résultats et tout qui est sorti, c'est que la tracée est normale. Donc, il n'y a pas de crise épileptique comme ils pensaient, quoi. Donc, vraiment remercier Dieu par rapport à ça. Ok. Voilà. Dieu soit loué par rapport à cela. Et je ne sais pas si vous pouvez bloquer votre micro à votre niveau pour qu'il y ait moins d'interférences. Alors, je suis dans la joie d'être avec vous pour que nous soyons encore fortifiés ensemble. Ce n'est pas par hasard que nous avons chanté ensemble parmi les cantiques, le cantique à savoir « Tu n'as rien à craindre, ta vie est cachée en Jésus-Christ, tu n'as rien à craindre ». Et ce n'est pas aussi par hasard que, après cette chanson, ce cantique d'encouragement, à savoir que ta vie est cachée en Jésus-Christ, que tu n'as rien à craindre, ce n'est pas par hasard que Micheline confesse son manque de foi. Ce n'est pas par hasard qu'elle confesse son manque de foi. Et ça confirme ce que je vous ai dit il y a quelques jours quand j'annonçais ces réunions d'aujourd'hui. Le diable va attaquer notre foi. Le diable va attaquer notre confiance à la parole de Dieu. Il veut nous troubler. Alors, il nous trouble par quoi? Par le levain. Le levain que nous permettons d'être introduit dans nos intelligences. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, c'est le levain. Par exemple, le rapport médical d'un médecin. Et en passant, Micheline, tu ne dois pas rendre grâce à Dieu parce que le résultat était négatif. Tu dois rendre grâce à Dieu parce que Dieu dit que tu es guéri, même si la maladie est là. Voilà ce qui est important. Et nous tous, nous devons comprendre cela. Comme je l'ai toujours dit, tu n'es pas guéri parce que le mal est parti. Tu es guéri parce que Dieu dit quoi? Tu es guéri. C'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Que cela nous soit une très grande exhortation aujourd'hui. Effectivement, ça fait la joie de savoir que les diagnostics des médecins ont été contredits par eux-mêmes. Ça fait la joie de constater que les diagnostics des médecins, ce qu'ils ont dit, ils sont contredits. Il y a la confusion dans leur diagnostic. C'est comme cette sœur pour qui les frères priaient. Elle était diagnostiquée de cancer. Les médecins ont dit qu'elle a un cancer au bras, à l'épaule. Et quand ils sont repartis faire les examens, après la prière, les jeunes, la prière intensive des frères, les médecins n'ont plus vu de traces de cancer. Elle était déclarée, comme on dit, cancer free. Ça veut dire qu'elle n'avait plus de cancer dans son corps. Et elle n'était pas chrétienne. Je pense qu'avec le miracle qu'elle a vu, elle va donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ et est devenue véritablement chrétienne. Mais pour nous chrétiens, nous ne sommes pas guéris parce que le médecin dit que nous sommes guéris. Nous sommes guéris parce que le mal, nous ne sommes pas guéris parce que le mal est parti. Nous ne sommes pas guéris parce que nous ne sentons plus la douleur. Nous sommes guéris parce que Dieu dit que nous sommes comment? Guéris. La Bible dit que c'est par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ que nous sommes guéris. Donc, à partir d'aujourd'hui, pour ceux qui ont des afflictions dans la chair, des douleurs, des maladies, remerciez Dieu. Un vrai chrétien ne
ne devrait pas mettre l'accent sur prier pour que je sois guéri, prier pour que je sois guéri. Un vrai chrétien doit constamment rendre grâce à Dieu de ce que la guérison est déjà disponible en Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez demander à Dieu ce que vous avez déjà? Pas du tout. Alors, si nous avons déjà ce que Dieu nous a donné, nous rendons grâce à Dieu. Ce n'est pas parce que la douleur est là que tu n'as pas la guérison en Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que le mal est là. Tu vois ton pied qui s'enfle. Tu sens ton ventre être ballonné. Tu vois ça. Tes sens, tes yeux voient cela. Tu peux sentir ça dans la chair. Ce n'est pas parce que le mal est là que tu n'es pas guéri. Donc, c'est une exhortation que je donne, à savoir que nous sommes guéris, pas parce que le mal est parti. Ça veut dire que Micheline, tu aurais dû rendre grâce à Dieu même depuis longtemps. Mais ce n'est pas mauvais ce que tu as fait. C'est bien de rendre grâce à Dieu que les médecins ont été confus dans leur propre diagnostic. Ils disent que j'ai l'épilepsie, comme tu viens de le témoigner, et plus tard, ils se rendent compte que ce n'est pas l'épilepsie. Donc nous rendons grâce à Dieu, c'est que Dieu peut confondre la science de ces gens du monde. Et en passant, pour ceux qui ne le savaient pas, il n'y a pas telle chose qu'une telle maladie telle que l'épilepsie. C'est le mot qu'il donne. L'épilepsie, c'est des démons. D'ailleurs, comme la plupart des maladies, d'ailleurs, comme vous le savez, la maladie a été introduite où? Et à cause de qui? C'est à Éden, au jardin d'Éden, après la chute d'Adam et Ève, le péché, que la maladie est entrée. C'est le péché qui a entraîné la maladie. Et qui est derrière le péché? C'est le diable. Donc, toute maladie, forcément, par déduction logique, est l'inspiration diabolique. Donc, voilà quelque chose à noter. Mais par rapport aux maladies, et Cyril, tu l'as si bien mentionné, et c'était vraiment une très bonne exhortation que tu as donnée à Micheline, à savoir que tous ces noms, et c'est ça la médecine. La médecine veut vous épater par ces noms. C'est pour ça que les médecins doivent... il faut ces noms-là pour qu'ils gardent leur prestige. Il faut ces noms pour mettre la séparation entre le profane et les initiés qu'ils sont. Il faut ces noms. Des noms tellement compliqués. Et quand tu arrives à l'hôpital, on vous dit que vous avez une thrombose ou je ne sais pas quoi. Et j'espère que vous venez de vous rendre compte que je viens d'inventer ce nom. Je ne sais pas si thrombose existe. Je prends l'exemple. Il vous donne tous ces noms scientifiques et ça augmente la peur. Ça augmente la peur dans votre cœur. Il y a une émission, un documentaire que j'ai découvert il y a quelques jours. Il n'y a pas de hasard avec Dieu, Micheline, Cyril. Il y a un documentaire que j'ai découvert il y a quelques jours. Je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier. Il est maintenant dans les archives de Jésus-Christ TV. C'est un documentaire fait par Cache Investigation, par une journaliste, des reporters, des investigateurs journalistes français. Et vous savez quoi? Quel est le titre de ce documentaire? Les vendeurs de maladies. Les vendeurs de maladies. Il y a des maladies, en fait, qu'ils créent. Et vous n'avez pas cette maladie physiquement, mais en vous donnant un diagnostic, la maladie se crée à votre intelligence, elle se manifeste physiquement. C'est un documentaire à publier. It's 8 o'clock. Dommage que ce documentaire, si je le publie sur YouTube ou sur Facebook, ils vont flaguer, frapper la chaîne de sanctions et peut-être fermer la chaîne. C'est pour ça que je ne l'ai pas publié. Et par la grâce de Dieu, je vais publier ça sur Odyssey, la chaîne Odyssey où bien est censuré, afin que vous suivez vous-même. Ça, c'est les gens du monde, Micheline, Cyril. C'est les gens du monde, les Français, les journalistes français, qui ont fait un reportage comment la médecine vend des maladies même qui n'existent pas. Ils vous vendent les maladies. Tout simplement, si vous êtes aux États-Unis, par exemple, ils gonflent leurs factures, ils se font de l'argent, c'est toute une industrie, c'est tout un business. Donc, il y a une industrie des maladies imaginaires. Le documentaire s'intitule « Vendeur de maladies ». Ça veut dire que on vous donne une maladie qui n'existe pas. Mais quand vous y croyez, quand vous croyez au rapport du médecin, la maladie se manifeste dans votre corps.
qu'est-ce que nous avons derrière? N'est-ce pas le diable? N'est-ce pas le diable? Alors, à partir d'aujourd'hui, tout chrétien qui suit cette exhortation doit comprendre que la maladie est anéantie par la foi en Jésus-Christ. Est-ce qu'il peut arriver qu'on soit malade et que les prières des frères soient nécessaires? Oui, effectivement. Même dans le livre de Jacques, la parole nous dit que s'il y a certains parmi vous qui sont malades, que les anciens prient pour lui, que les anciens prient pour lui. Il peut arriver qu'on soit malade, et dans une assemblée, il y a ceux qui ont peu de foi, il y a ceux qui ont une grande foi, et la Bible dit que ceux qui ont la foi soutiennent ceux qui n'en ont pas. Dans l'assemblée, nous nous soutenons. Mais si on comprend, si vous mettez en pratique ce que je suis en train de vous enseigner, à savoir que Jésus-Christ est la solution pour toute maladie. Quand vous sentez que vous êtes malade, commencez à rendre grâce à Dieu pour ce que Jésus-Christ a fait. Commencez à rendre grâce à Dieu pour ce que Jésus-Christ a fait. C'est une grande exhortation. C'est une exhortation d'encouragement. Rendez grâce à Dieu. Nous ne pouvons pas prier Dieu. Imaginez-vous que j'ai besoin d'une Bible. La Bible est là devant moi. Et je continue à demander à Dieu la Bible. Je vais tout simplement rendre grâce à Dieu pour la Bible, n'est-ce pas? Je prends un autre exemple. À supposer que quelqu'un a un problème pour payer le loyer et il demande à son frère ou à sa sœur de lui donner l'argent pour payer le loyer. La personne vire l'argent du loyer dans son compte. L'argent est dans son compte et il ne sait pas que l'argent est dans le compte. Il suffit tout simplement d'aller ouvrir son compte pour se rendre compte qu'il y a de l'argent. Et s'il se rend compte qu'il y a de l'argent dans le compte, il ne va pas continuer à harceler son frère ou son ami pour dire vraiment aide-moi à sortir de cette situation. Non, il va tout simplement lui dire merci, merci, merci de ce que tu m'as sorti de cette situation. Même s'il n'a pas encore perçu l'argent pour aller payer son loyer, il sait déjà que l'argent est là. Il est reconnaissant. Il remercie son frère ou son ami qui lui a prêté cet argent, qui lui a donné cet argent. Vous voyez, c'est comme cela. C'est la même chose avec la maladie. Dès qu'on est malade, la première réaction, c'est de remercier Dieu. Donc, parmi les chrétiens affermis dans la foi, il ne doit pas voir une telle chose telle que prions pour qu'il soit guéri. Nous devons tout simplement dire remercions Dieu pour la guérison qui est disponible en Jésus-Christ. La guérison est déjà là. L'une des merveilleuses choses que le Seigneur a établies par Jésus-Christ, le Seigneur Dieu a établi par son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, c'est en rendant la guérison disponible. Et le prophète Isaïe avait vu cela. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous sommes guéris par ces meurtrissures. Il n'est pas dit nous serons guéris. Regardez comment, en Isaïe chapitre 53, vous allez lire ça par vous-même par la suite, pour gagner du temps. Isaïe, des siècles avant, parlait de quelque chose qui devait se passer. Mais quand Isaïe donne cette prophétie, Isaïe utilise le présent. Est-ce que vous comprenez le détail? Isaïe utilise le présent. Isaïe ne dit pas que c'est pas ces meurtrissures que nous serons guéris dans le futur. Pourtant, Isaïe parlait des siècles et des siècles avant la vie de Jésus-Christ sur terre. Mais Isaïe voyait cette prophétie comme étant quelque chose de ponctuel qui sera toujours ponctuel. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Dans le présent, Isaïe utilisait le présent pour quelque chose qui devait se passer dans l'avenir. Et si Isaïe utilisait le présent de l'indicatif pour quelque chose qui devait se passer dans l'avenir, à combien plus forte raison, nous qui vivons dans l'ère où cette promesse a été accomplie à Jésus-Christ, à combien plus forte raison devions-nous utiliser le temps présent en disant « Je suis guéri au nom de Jésus-Christ ». Donc, rapport médical, tu n'as pas d'influence sur moi. Diagnostic du médecin, tu n'as aucune autorité sur mon intelligence. Tu ne pourras pas me troubler. Je reviens sur ce que je disais sur Isaïe.
Ésaïe, des siècles avant la venue de Jésus-Christ sur terre, utilisait le présent de l'indicatif pour dire que c'est par cette matricule que nous sommes dans le présent guéri. Alors si Ésaïe, des siècles avant la venue de Jésus-Christ, utilisait le présent pour une promesse qui ne s'est pas encore accomplie, à combien plus forte raison nous maintenant qui sommes parvenus à cette grâce en Jésus-Christ, où la grâce de la guérison en Jésus-Christ est disponible depuis plus de 2000 ans, à combien plus forte raison ne devrons-nous pas utiliser le présent? Nous devrons même utiliser plus que le présent. Nous devons utiliser le passé. Donc quand on vous dit que vous êtes malade, dites à la personne qui vous a dit que vous êtes malade, je suis déjà guéri. J'ai été guéri. Ésaïe utilisait le présent par rapport à la guérison. Pourtant, c'est des promesses qui devaient s'accomplir des siècles et des siècles plus tard. Il utilisait le présent. Nous qui sommes parvenus à l'ère où ces promesses en Jésus-Christ se sont accomplies, nous devons utiliser le passé. J'ai été guéri. Est-ce que vous comprenez? J'ai été guéri. Je suis guéri. Moi, pas que je suis guéri, j'ai été guéri. Autant d'Ésaïe, ne voyant pas encore l'accomplissement de ce que Jésus devait faire, des siècles avant, disait, nous sommes guéris. Alors cela s'étant réalisé par Jésus-Christ, les prophéties d'Ésaïe s'étant réalisées, qu'est-ce que nous allons dire quand nous sommes malades? J'ai été guéri. Voilà comment nous devons parler, nous chrétiens. Donc à partir d'aujourd'hui, on te diagnostique avec une telle maladie. On te dit que tu as dit, j'ai été guéri. J'ai été guéri. La maladie n'a aucun pouvoir sur nous. Même chose pour la mort. Même si la maladie qu'on t'a diagnostiquée t'entraînait à la mort, est-ce que c'est une mort pour toi? Non, c'est un endormissement. Nous sommes déjà guéris. Combien de personnes qui ont été guéries par les médecins de leur maladie se retrouveront en enfer plus tard? À quoi servit leur guérison? Voilà la pensée du chrétien. La pensée du chrétien, ça doit être la pensée axée sur la vie éternelle. C'est la pensée du chrétien. Ne soyons pas limités à ce qui est sur terre. Oh, la maladie là va me tuer. Oh, vraiment, je sens que ma vie est finie. Oh, je sens que je vais mourir. Oh, je sens que c'est fini, on va m'enterrer dans quelques jours. Non. Un chrétien qui a la foi en Jésus-Christ, c'est que sa vie est cachée en Jésus-Christ. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Ce cantique a été introduit, qui a introduit cet enseignement d'aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard que la sœur a introduit ce cantique. Ne t'inquiète de rien. N'aie pas peur. Ne sois pas inquiet. Ta vie est cachée en Jésus-Christ. Dans la vie ou dans la mort, déjà qu'en Jésus-Christ, il n'y a même pas de mort. Quelqu'un qui meurt étant en communion avec Dieu par Jésus-Christ, on ne va pas dire qu'il est mort. La Bible dit qu'il s'est endormi. Donc, à partir d'aujourd'hui, si tu apprends que tu es malade, ou on t'annonce que tu es malade, ou alors tu sens que ton corps ne va plus, dans ta tête, tu as été guéri. C'est la foi. Il faut une foi agressive. Tu as été guéri. Ce n'est même pas que tu es guéri, tu as été. Il y a 2000 ans sur la croix. Ésaïe, parlant de quelque chose qui devait se passer, plusieurs siècles dans le futur après lui, parle de nous sommes guéris. Alors, si cette chose s'est accomplie, nous n'allons plus dire nous sommes guéris. Nous allons dire nous avons déjà été guéris. Je suis déjà guéri au nom de Jésus-Christ. C'est la foi et tu le avec foi. Ce n'est pas des choses que tu vas dire de manière émotionnelle comme des récitations. Non. C'est la foi ferme et inébranlable. Il y a eu des sœurs, des frères qui ont manifesté cette assurance au point où même les médecins n'en revenaient pas. Le médecin revient plus tard et dit, mais effectivement, je ne sais pas, ton Dieu là, hein, vraiment, il est terrible. Je ne sais pas comment tu as su, effectivement, nous sommes trompés. Non, il ne s'est pas trompé. Il y avait effectivement la maladie, mais par ta foi, par ta confiance, ça s'est accompli. Voilà le pouvoir de la foi dans les promesses de Dieu. Le pouvoir. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.